Bienvenue dans cette énergie du Sagittaire avec cet horoscope 2020 qui va nous permettre de nous brancher sur cette énergie extraordinaire. Moi j'adore cette énergie du Sagittaire, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie, c'est increvable un Sagittaire, en tout cas quand il est dans son rayonnement, parce que voilà, parfois on a des petits nuages sur notre soleil. Mais voilà, on va déjà se brancher avant de démarrer l'horoscope sur cette énergie Sagittaire. D'ailleurs, il se peut que vous ne soyez pas Sagittaire, mais que vous sentiez que vous vibrez fortement avec cette énergie. Et ça, c'est parfait, n'est bien entendu pas limité à son signe solaire. Et si on a besoin de l'énergie du Lion, du Gémeaux, etc., le zodiaque est vraiment une grande trousse à outils énergétique qui, voilà, dans laquelle on peut vraiment piocher. Et puis, il se peut aussi que vous ayez des planètes et des points particuliers dans le Sagittaire qui pourront être travaillés. C'est vrai que le thème natal, cette carte du ciel qui est absolument unique à chacun et parfaite, je le dis à chaque fois, c'est parfait un thème natal. Il n'y a pas de mauvais aspects, il n'y a pas de mauvais thèmes, il n'y a que des mauvaises lectures. Il n'y a que des lectures à des niveaux vibratoires où voilà, on peut encore progresser, on peut encore s'élever. Et donc, là, dans cet horoscope, on va se brancher particulièrement avec l'énergie du Sagittaire qui est une énergie d'enthousiasme. Vous sortez d'une année 2019 qui était vraiment très active parce que Jupiter était dans votre signe. Jupiter, c'est votre planète. Donc, on va suivre un petit peu la planète Jupiter pour sonder un petit peu la manière dont vous allez surfer les énergies de l'année 2020. Alors Jupiter est entré dans le Capricorne. Alors on va dire Capricorne, Jupiter, ouais, c'est pas forcément déjà Jupiter en Capricorne, il est en chute. Oui, bon, mais quand même, c'est vachement intéressant parce que Jupiter en Capricorne, il va vous permettre de concrétiser tous vos idéaux, tous les idéaux que vous avez rêvés, visualisés. C'est ça votre moteur, c'est la visualisation. Vous savez exactement où vous voulez aller et vous visez très haut. Eh bien, lui, le Capricorne, il voit votre truc, il voit votre paradis, sauf que lui, pouf, il veut l'ancrer. Donc c'est super, on dit que c'est en chute, mais c'est pas mal la chute quand on veut réaliser un rêve finalement. Quand on voit la chute de cette manière-là, on la voit tout à fait autrement. Et donc ce Jupiter, qui est votre planète personnelle, en lien avec le signe du Sagittaire, elle est donc dans ce signe de matérialisation. Donc vous allez vraiment peut-être rencontrer des obstacles, ou si vous rencontrez des obstacles, on va plutôt voir les choses comme ça. Si vous rencontrez des obstacles pendant cette année 2020, pendant ce transit de Jupiter dans le Capricorne, pensez bien à chaque fois, ok, c'est un obstacle, mais ça n'est pas un obstacle, je vais le voir autrement. En fait, c'est une pierre de construction de mon rêve. Eh bien oui, une pierre qu'on a sur le chemin, on peut considérer ça comme un obstacle, mais si on considère ça comme la première pierre de, je ne sais pas, la maison que vous voulez construire ou la relation que vous voulez voir se réaliser dans le concret et pas seulement dans l'idéal, eh ben voilà, il n'y a pas plus fiable qu'une énergie Capricorne pour faire ça. Alors c'est sûr, comme le Capricorne est extrêmement réaliste et c'est exactement comment dans la matière ce qui va être possible et pas possible, eh bien vous pourriez voilà, vous sentir un peu irrité ou sentir que vous êtes bloqué dans votre énergie et que votre enthousiasme est un peu en berne. Mais vous allez voir les choses autrement. Le Capricorne, partez du principe, cette énergie-là, c'est un signe extrêmement ambitieux. Donc comme il est très ambitieux, il ne va pas vous casser votre rêve. Il va dire, ok, là, tu as ce rêve-là, on est d'accord. Pas de souci, ce rêve, voilà, on signe, c'est là-dessus qu'on part, c'est bon, vendu. Sauf que le Capricorne, ce rêve, pour l'entrée dans la matière, il va vous dire, ouais, le faire comme ça va aller. Ça va pas aller. Voilà. Mais il n'a pas remis en cause le rêve. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. C'est qu'à chaque fois que vous allez entendre pendant toute cette année du « c'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça », ne vous dites jamais que votre rêve est foutu. Le rêve est toujours là. Et au contraire, quand on est en train de se dire que « oui, ça c'est pas possible », mais on est en train de chercher des solutions pour que ce soit possible. Et là, votre Jupiter, il va se sentir super bien en chute, il va se dire « Oh, je suis trop bien d'être en chute parce que là, je concrétise, c'est trop génial ». Et donc, en voyant les choses de cette manière-là,
vous allez ancrer complètement différemment parce que tout est du mental, hein, surtout avec le Sagittaire qui est un signe de feu. Quand vous allez être vraiment dans ce mental et que vous allez maintenir votre énergie d'enthousiasme, même dans l'adversité de la matière, mais c'est génial. À partir du moment où vous rencontrez l'adversité, dites-vous que c'est parce que ça concrétise, donc c'est super, hein, vous n'êtes plus dans l'illusion, tel que ce carré de l'année 2019 entre Jupiter et Neptune ont pu le suggérer, hein, on sort de l'illusion, on va vraiment dans le concret. Et puis Jupiter, il va être particulièrement soutenu hein, cette année dans le Capricorne. Alors enfin soutenu, il va être épuré, hein, il va être pour peu qu'on aille vraiment à l'essence de votre rêve, à l'essence de ce que vous voulez vraiment. Parce que parfois Jupiter, il peut un peu se tromper sur ses valeurs. Alors là, on est en train de vraiment travailler énormément les valeurs. Et on le voit très très fortement, voilà, sur tous les réseaux sociaux, etc. On est dans une grande quête de sens et vous, vous êtes porteur de ce flambeau du sens. Hein. C'est vous qui portez le sens. Le sens des choses, vous savez où est-ce qu'il faut aller pour qu'on s'entende bien, pour que humainement, du point de vue de la planète, du point de vue environnemental, pour que tout le monde s'entende bien, vous connaissez exactement quelles sont les valeurs à mettre en place. Et puis, voilà, on sent qu'il y a un grand changement de valeur, mais c'est vraiment dans de la joie, hein, ce changement de valeur. Il s'agit de continuer à viser et de se dire « Waouh, mais ça va être beaucoup plus humain, ça va être beaucoup plus dans le partage, on va beaucoup plus facilement se relier, on va beaucoup plus facilement se relier avec ce qui est différent de nous. Hein. » Le Sagittaire est quand même un signe très fortement relié à l'étranger, hein. On le dit que c'est comme la maison neuve, très fortement en lien avec le voyage, mais ça veut dire qu'en fait, eh ben, vous avez envie de rencontrer l'autre qui n'est pas comme vous. Et ça, c'est absolument génial parce que c'est comme ça qu'on va s'enrichir plutôt que de rester chacun dans nos petits parcs qui sont, voilà, on est tous pareils, on est bien entre soi, on bouge pas, etc. Là, il va y avoir quelque chose de fortement bousculé et bouleversé. Avec Jupiter qui a déjà fait un trigone avec Uranus en décembre 2019, donc ça a vraiment déjà pas mal travaillé et on sent que les valeurs, là, elles sont en train de s'affirmer, de nouvelles valeurs beaucoup plus respectueuses, c'est même pas beaucoup plus respectueux, c'est des valeurs respectueuses, des valeurs qui permettent eh bien, une humanité beaucoup plus, qui va être fière d'elle-même, je dirais, hein. Ça c'est très très important, dans une intégrité qui correspond au signe qui vous suit, qui est le signe du Capricorne. On dit parfois que les signes qui se suivent, ça va pas, voilà, ils vont pas s'entendre. Mais si, c'est génial que le Sagittaire s'entende avec le Capricorne, c'est vraiment à partir du moment où le Sagittaire va comprendre l'intérêt de s'allier avec l'énergie Capricorne. Mais vous imaginez la vague de paix que ça fait immédiatement, et à partir du moment où vous-même, dans votre situation personnelle, dans votre vie personnelle, vous avez ce regard-là, mais vous allez dégager une lumière incroyable, d'autant plus que de la lumière, cette lumière enthousiasmante qui est très contagieuse, hein. Vous avez quelque chose quand même d'extraordinaire, hein. Vous avez des paillettes là pour le coup, vous amenez toutes ces paillettes dans nos vies et avec cet enthousiasme qui est très très communicatif. Donc cet enthousiasme communicatif, quand il va vraiment travailler la matière, ça veut dire que les paillettes, on va vraiment les voir. Et vous allez pouvoir, d'un claquement de doigts et d'un claquement de votre enthousiasme, vraiment libérer une énergie positive et d'optimisme absolument incroyable. Et on va en avoir bien besoin. Donc merci déjà en tout cas pour toute l'énergie, à tous les Sagittaires aussi qui m'ont porté, hein. J'en ai rencontré quelques-uns et c'est vrai que c'est toujours des personnes qui sont increvables au niveau de l'optimisme. En tout cas c'est ça qu'ils dégagent. Cette énergie de feu, elle va continuer à pousser, et d'autant plus que le Sagittaire reçoit le nœud sud cette année, hein. L'axe des nœuds va bouger. Il va sortir de l'axe Capricorne-Cancer et il va rentrer dans Sagittaire-Gémeaux. Et donc ça va encore ajouter de l'eau au moulin de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le Sagittaire va se libérer des vieux carcans, des vieilles croyances qui créent de la distance entre les gens. C'est-à-dire que on est vraiment dans un sens religieux avec le Sagittaire. Or, le religieux,
c'est à la racine du mot, c'est religuer, c'est le fait de relier les gens. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est tous reliés encore une fois dans nos petits parcs, chacun sa religion, chacun son religuéré, avec chacun ses petites croyances qui font que l'autre petit parc il est pas bien et puis que nous on est le vrai parc et puis voilà, etc. Bon, alors dans chaque parc il y a des trucs géniaux, dans chaque parc il y a de la lumière, sans aucune exception. Et par contre, l'intérêt du passage du Nœud Sud, c'est qu'on va retirer toutes les barrières entre les parcs. C'est-à-dire que les parcs, va y avoir de la communication, va y avoir des liens, va y avoir des réunions, va y avoir des mariages, tiens, c'est fou, tiens, on se sent vachement plus vivant et c'est super de s'aimer finalement entre gens différents. Et donc voilà, ça peut nous faire passer par des épreuves parce qu'encore une fois, les croyances, c'est comme les peurs, ça nous construit. Mais s'en débarrasser, ça va être peut-être désagréable dans un premier temps parce qu'on peut ne plus savoir exactement sur quel pied danser, mais au bout d'un moment, ça va être vraiment revenir aux origines. Quel est le sens? Quel est le sens de ces croyances? Ok, ça sert à quoi que je crois ça? Alors on peut garder certaines croyances, on va dire oui finalement c'est pas mal de croire ça parce que ça nous met dans une forme de rationalité ou j'en sais rien, puis ça nous permet de nous relier aux autres. Et puis il y a des croyances, on va dire mais non, celle-là elle sert à rien, clairement elle sert à rien, on l'enlève tout simplement. Et on la remplace peut-être par autre chose. Voilà, donc pour cette année 2020, pour les Sagittaires, qui est une année de gros boulot, encore une fois, mais de toute façon on a tous du boulot. Si vous voulez regarder tous les autres signes pour justement comprendre comment on se relie tous et comment cette grande marmite va pouvoir créer quelque chose d'encore plus beau, moi je vous invite à aller vous brancher sur les autres énergies, vous y retirerez quelque chose. Et puis si vous avez envie d'aller dans votre carte du ciel, dans cette photo du ciel à votre naissance, comment sont exactement posées les planètes à votre naissance, je vous invite à aller sur le programme Carte du ciel magique. Vous aurez une capacité de lire vous-même de manière autonome votre thème natal et à découvrir toutes ces richesses, cette multiplicité qui se joue à l'intérieur de vous, justement pour pouvoir dégager la bombe atomique d'amour qui est en vous, et déjà dans un premier temps d'amour pour soi. Et puis vous retrouverez également le programme Mon horoscope 2020 qui vous permettra de comprendre exactement dans quel domaine de vie se jouent tous les gros transits de l'année 2020. Vous allez construire tout ça vous-même avec une lecture positive des enjeux que vous allez avoir à surfer, mais toujours de manière créative. C'est pas un horoscope, je pense que vous l'avez compris, qui va vous enfermer dans de l'événementiel et vous dire il va vous arriver ça parce qu'aucun intérêt. Bien entendu, l'intérêt c'est vraiment au contraire d'être parfaitement centré, de comprendre les enjeux et puis au moment où les événements, d'être encore plus dans la vie, d'être encore plus dans l'instant présent, d'être encore plus dans cette joie et dans le pouvoir d'accomplir, je dirais. Voilà, donc tous les liens de ces programmes se trouvent dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle année 2020. Je vous retrouve chaque mois pour les astro-énergies du mois. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.